Salut, vous me reconnaissez pas? Mais si, attendez. Et là, c'est mieux? Eh oui, c'est Jonathan Subtil. Évidemment, vous m'avez pris pour Superman avec les lunettes et tout, mais... Et n'empêche que, dites-vous bien qu'il y a vraiment des gens qui ne reconnaissent pas les personnes avec ou sans lunettes. Pensons qu'une personne avec lunettes n'est pas la même que sans lunettes. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Mais enfin, j'avais lu un truc comme ça sur internet. On s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, donc en fait, c'était juste pour vous dire que je viens enfin de rentrer dans le club des binoclars, mais ce sont juste des lunettes de repos, donc j'en ai pas forcément besoin. C'était juste histoire de faire le cake, quoi. Allez, on est parti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Subtil et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pleine de subtilité. Alors aujourd'hui, vu que je n'ai aucune originalité et surtout que j'ai pas envie de me prendre la tête, on va refaire des quiz. Ouais, en gros, t'es en train de recycler, quoi. Oui. C'est juste que la première vidéo avait très bien marché, c'est même d'ailleurs celle qui a le plus de vues sur ma chaîne, donc franchement, je pense que ça vous a fait plaisir, donc pourquoi pas réitérer l'expérience. Avec bien sûr d'autres quiz, hein, bien évidemment, on va pas refaire les mêmes, ça n'aurait aucun sens. Et ça nous permettra de vérifier si, comme la première vidéo, je suis une pute. Je vous l'avais dit, je suis une pute. Bienvenue. Bienvenue les Men in Black. Bienvenue. Alors bien évidemment, on va retourner sur le site sur lequel on était allé la dernière fois, hein, voilà, il y avait plein de quiz, donc ça c'était nickel. Tiens, ça commence bien, la quiz. Es-tu une experte ou un expert en préliminaire? J'ai pas forcément besoin de faire le quiz, hein, je connais la réponse. Oh. Es-tu prêt à retrouver l'amour? C'est bon, hein, j'ai déjà, moi, je suis un homme épanoui dans mon couple, oui, oui, oui. Quel personnage féminin de série te correspond le plus? Bah ça c'est un bon quiz de merde, tiens, c'est parti. Je sais pas, je me sens femme aujourd'hui, voilà. Entre Carla dans Elite, Betty dans Riverdale, Daenerys dans Game of Thrones ou encore Alicent dans Umbrella Academy, quel personnage féminin de série te ressemble le plus? Fais notre test pour le savoir. Alors par contre ça va commencer direct, je vous le dis, je n'ai jamais vu Elite, je ne regarde pas Riverdale non plus, Umbrella Academy je me suis juste arrêté à la première saison, il n'y a que Game of Thrones que j'ai vraiment regardé, donc si ça se trouve je vais me taper le personnage féminin d'une série que je ne connaîtrai même pas, donc ce sera à vous de juger dans les commentaires, si jamais vous connaissez la série, vous l'avez déjà vue, est-ce que ça me correspondrait ou pas, est-ce que surtout c'est un personnage intéressant, sympa, mignon, gentil, ou si effectivement comme moi il s'agirait plutôt d'une grosse pute. Quelle est ma principale qualité? Ma sensibilité, mon intelligence, mon honnêteté et ma force de caractère. J'ai envie de dire ma force de caractère, peut-être, ça peut être pas mal. Après la sensibilité, oui je suis sensible mais ça peut se retourner contre toi, ça peut devenir un défaut, bien plus je trouve que la force de caractère, je trouve. Après bon... De toute façon, c'est moi qui réponds, alors voilà, hein, vous n'avez pas votre mot à dire. Et au contraire, quel est ton principal défaut? Je suis lunatique, je suis naïf, je suis têtu, je suis orgueilleuse. Alors déjà, je suis pas orgueilleuse, je suis orgueilleux, hein, je suis un mec. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Ou alors, c'est que j'ai des problèmes d'ordre sexuel, mais... Je sais pas, il me semble qu'une paire de couilles fait de moi un garçon. Alors mon principal défaut, je dirais que je suis orgueilleux, sincèrement, ou têtu, c'est pas mal aussi, je suis quand même peut-être plus têtu, sincèrement, je suis têtu. Quelle expression correspond le plus à ton état d'esprit? Mieux vaut être seul que mal accompagné, tout vient à point à qui sait attendre, la fin justifie les moyens, ou on s'en est ou alors on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ce qui correspond le plus à mon état d'esprit, je vais te dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, clairement. 100%, et je le dis souvent en plus cette phrase là, c'est vrai, dans la vie de tous les jours, je la sors assez souvent. Quelle est la vision d'un date idéal? Un repas fait maison, un film romantique sur le canapé, un dîner aux chandelles sous les étoiles, un escape game, laser game, activité insolite quoi. Depuis quand l'escape game ou laser game c'est insolite? Tu veux un truc insolite, tu fais du saut en parachute ou tu déterres les cadavres dans un cimetière, je sais pas. Un date idéal, dîner aux chandelles sous les étoiles, ça peut être pas mal, mais c'est un peu cliché, hein, c'est comme le coucher de soleil, c'est sympa, mais un date, imaginons, c'est pour la première fois que tu vois une personne, tu vas pas forcément direct sortir le grand jeu, tu vas pas l'inviter dans un resto hyper cher ou je ne sais quoi, on va jouer un petit peu la simplicité, alors soit repas fait maison, film romantique sur le canapé, mais ça fait un petit peu, je t'invite chez moi, donc voilà, on n'est pas forcément non plus dans un lieu public, ça veut dire, je vais un peu ken à la fin quand même, hein, c'est un peu dans mon projet, oui oui. Bon, on va faire le pique-nique, c'est simple, c'est sympa, voilà, et je pense que ça peut être relativement romantique quand même pour un premier date, en toute simplicité. Quel est mon plus grand rêve? Parcourir le monde, écrire un best-seller, trouver l'amour de ta vie, monter et diriger ta propre entreprise. Bah, y a pas la réponse E? Devenir un super youtubeur renommé? Mon plus grand rêve, ce serait quand même de parcourir le monde. Il y a tellement de trucs à faire, à voyager, je suis vachement curieux, je suis jamais sorti encore de l'Europe, enfin c'est un truc qui me... Non, j'ai envie de découvrir le monde, ouais. Comment préfères-tu passer ton temps libre généralement? Faire du shopping? Ouais, clairement, on sent quand même que le quiz est un petit peu tourné vers la jante féminine. C'est pas pour rentrer et faire des cases et tout, mais bon, clairement, il y a quand même
plus de filles qui font du shopping que les garçons. Mais je dis pas que toutes les filles aiment le shopping et que tous les garçons n'aiment pas ça. Bon, moi personnellement, j'aime pas ça, mais je connais des gens, ils adorent faire ça. Et à contrario, je connais des filles qui ne supportent pas. Donc voilà, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, non. Mais vous voyez ce que moi je veux dire. Ça va, on arrive à suivre quand même? Faire des expos ou boire un verre avec tes potos, ça c'est totalement moi, clairement. Alors après des expos, non, mais boire le verre, oui. Je vois pas trop le rapport entre les deux, mais bon, pourquoi pas. En cas de conflit, comment as-tu plutôt tendance à réagir? Tu as plutôt tendance à ne pas lâcher l'affaire tant que l'autre n'aura pas dit que tu avais raison, ce qui, dans un sens, me ressemble assez, je l'avoue. Je vous l'ai dit, je suis têtu. Tu as plutôt tendance à te renfermer dans ton coin et à laisser les choses te ronger. Alors... m'enfermer dans mon coin, oui, mais me laisser ronger, non, parce que quand il y a un truc qui me saoule ou quoi, j'essaie vraiment de m'occuper un petit peu et je me laisse pas juste dans mes pensées noires, non. Tu as plutôt tendance à dire ce que tu penses sans prendre de pincettes, que ça passe ou ça casse. C'est pas facile. C'est assez dur de choisir, mais on va rester sur la première impression, qui généralement est la meilleure. Comment décrirais-tu tes vacances parfaites? Un road trip en van aménagé autour des États-Unis, ça pourrait être sympa. Une maison à la campagne entourée de tous tes amis les plus proches, ça pourrait être sympa. Une villa avec une piscine sur une île paradisiaque entourée de mer turquoise, ça pourrait être sympa. Un voyage culturel dans une grande ville cosmopolite type New York, Londres ou Paris, ça pourrait être sympa. En vrai, les 4 réponses sont relativement intéressantes pour moi. Là, actuellement, tu me demandes, franchement, on me propose soit une maison de campagne avec les potes ou le road trip, la villa. Quel est ton style de film préféré? Thriller psychologique, comédie romantique, film fantastique ou un film d'horreur? Plutôt thriller psychologique, ouais. D'ailleurs, vous avez vu Tenet? Comment l'avez-vous trouvé? Alors moi, je l'ai vu et à la fin du film, j'étais en mode... Allison, Umbrella Academy. Si tu étais un personnage féminin de série, tu serais Allison dans la série Umbrella Academy. Comme elle, tu es quelqu'un de plutôt extraverti, qui aime être sur le devant de la scène, habitué à avoir ce que tu veux, tu aimes avoir le contrôle sur les gens et tu détestes quand tu le perds. Tu as d'ailleurs un petit côté orgueilleux, détestant avoir raison. Mais sous cette force tranquille, tu caches aussi un grand cœur. Bon, ça va, c'est pas la pire des pestes, mais si je me souviens bien, parce que moi j'ai juste vu la saison 1, donc ça remonte quand même, il me semble qu'elle peut un peu influencer l'esprit des gens et décider un petit peu de ce qu'ils doivent faire ou quoi, je crois, elle peut leur donner des ordres, donc c'est un peu une manipulatrice, donc ouais, elle est gentille, si elle utilise bien ses pouvoirs, mais dans le fond, elle a quand même un vrai pouvoir de connasse. Du coup, conclusion de ce premier quiz, bah je suis une connasse, voilà. Quiz suivant. Es-tu incollable sur Plus belle la vie? Vas-y, on va le faire direct. Je déconne, vous croyez vraiment que j'ai envie de faire ça? J'ai pas envie de me faire radier de YouTube et même de me faire tuer. C'est chien à la vie, moi, merde. Quelle qualité dois-tu mettre en avant pendant un entretien? Vous savez quoi, ça tombe très bien parce qu'en ce moment je suis en train de rechercher du taf, j'ai peut-être même un petit peu trouvé et tout, enfin, on s'en fout, c'est un autre débat, mais ça m'intéresse. Quelle qualité dois-tu mettre en avant pendant un entretien? Qu'est-ce que tes profs disent de toi sur ton bulletin scolaire? Alors là mon gars, c'était pas glorieux, je te le dis direct. Très appliqué, mais manque de participation en classe, bavarde beaucoup en classe, curieux de tout, mais un brin dispersé où se donne à fond et ça paie. Ah moi je bavarde beaucoup, c'est... En plus, enfin, s'il y avait une autre réponse, c'est que c'était en mode ne branle rien et fait chier ses camarades et toujours au fond à faire le malin, le zouave, en gros un petit con, 3 petits points, ça aurait été moi direct. Ah, la fameuse question. Et quel est votre plus grand défaut, monsieur Subtil? Qu'est-ce que je répondrais en premier? Que je suis trop entreprenant, que je veux parler de mes idées même si c'est pas forcément le moment, que je suis trop naïf et parfois j'accorde trop facilement ma confiance, que je suis trop perfectionniste. Moi perfectionniste, laisse tomber, je dis même pas le reste de la réponse. Que je suis un bourreau du travail et que je ne m'arrête jamais. Non, absolument pas. Moi j'en fais, plus je suis heureux, mais je suis peut-être un petit peu trop entreprenant dans ce qu'il propose, on va dire que je suis un petit peu entreprenant, voilà. Quel genre de patron ou patronne adorerais-tu avoir? Alors moi je sais, avant de répondre à la question, moi je sais, j'ai eu le meilleur patron, je travaillais dans un service de contentieux. Oui d'accord, j'avoue comme ça c'est pas très vendeur, c'est pas très sexy, mais il s'avère que le patron que j'avais était un type en or, hyper à l'écoute et tout, enfin je n'ai jamais connu un patron aussi chaleureux et humain de toute ma vie. Sincèrement, il s'appelait Jean-Claude. Même si le boulot en soi était pas hyper intéressant, j'y allais toujours avec grand plaisir, donc merci Jean-Claude. Allez à 3. Merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude. À quel point le salaire est important pour toi avant de postuler? Assez important, très important, pas du tout important, un peu important. On va dire que c'est un peu important parce que clairement le salaire ne fait pas la qualité du travail. Je préfère être bien dans mon boulot et gagner le minimum syndical plutôt que d'être dans un boulot qui ne me plaît absolument pas et gagner des 1000 et des 100. C'est non, clairement. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, messieurs dames, donc trouvez-vous un boulot qui vous plaît. Vaut-il mieux pas être heureux plutôt que malheureux? Donc le quiz c'était quelle qualité je dois mettre en avant lors d'un entretien, et la réponse est mon esprit d'initiative. Ça vous embouche un coin, hein.
Moi aussi. En entretien, il faut que tu mettes en avant ton esprit d'initiative. En effet, tu es quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et qui ne se repose pas sur ses lauriers. Créatif et audacieux, tu es force de proposition et tu sais comment te rendre indispensable dans un travail. C'est une qualité très importante dans le milieu professionnel parce que cela veut dire que tu apporteras une vraie plus-value à l'entreprise pour laquelle tu bosses. N'hésite pas à en parler. Très bien, donc à 40% mon esprit d'initiative, à 10% ma rigueur, à 30% mon cité volontaire. Cité? Quoi? C'est quoi cité? Ah! Le crédit d'impôt transition énergétique. Je comprends bien. En conclusion, je suis donc une connasse qui fait preuve d'initiative. C'est bien. Quelle est la température de ton couple? Moi je crois que... Enfin j'ai pas de fièvre, 37 degrés. Ma copine va avoir 37 degrés aussi, donc j'ai envie de te dire 74. Pas besoin de faire un test pour savoir ça, c'est débile. Ça peut être un petit peu intéressant. Et avec un petit défi pour le coup, c'est quel est mon niveau d'anglais? On va voir du coup. À mon avis ça va être des questions de merde ou alors des trucs qui vont me prendre la tête. Presque bilingue ou adepte du franglish? Viens tester ton niveau d'anglais avec notre quiz. But of course. Comment dit-on librairie en anglais? Ah, il n'y a que 3 réponses là, ok. Alors, stationery shop, bookshop, librairie ou library. Mais par contre, on juge pas l'accent, d'accord? C'est pas le quiz, c'est pas est-ce que vous avez un bon accent, d'accord? C'est est-ce que vous êtes bilingue. Alors on se détend s'il vous plaît. Alors c'est stationery shop, c'est sûr que c'est non. Je crois que bibliothèque c'est library. Vu qu'une librairie, une bibliothèque c'est t'empruntes un livre, une librairie c'est t'en achètes. Donc clairement bookshop, magasin de livres, c'est clairement ça. Ah correct, et effectivement. Ouais, on a la réponse, c'est très bien. Je suis très content de ma performance. Cherchez l'erreur. The association adopts its present name in 1942. Vous avez vu, je suis trop fort. C'est peut-être adopted parce que c'est le nom actuel, enfin tu pourrais directement c'est du passé, il y a un vieux piège en fait. Mais une association, du coup c'est her, c'est pas is. Ah non c'était it's, oui je suis con, oui en plus c'est it's. J'étais pas loin, j'ai répondu bien, mais pas de la bonne manière. Tu vois ce que je veux dire? Lorsqu'on parle d'un objet et d'une entité, on utilise plutôt it's. Effectivement c'est vrai, ça me revient. C'est con, c'est des bases d'anglais, t'as pas forcément souvent l'occasion de parler anglais quand tu restes chez toi. Complétez la phrase suivante. Where is the book was on the table? Où pour qui? Où est le livre qui était sur la table? Ah non? Ah, that was. Merde, oui. Bah, d'accord. J'ai réfléchi beaucoup trop vite. Dans les propositions relatives déterminatives, un antécédent inanimé peut être suivi de that comme de wish. Wish? Genre le site pourri de merde? Une wish. Quoi? On dit une wish, Lorraine. T'es sûr? String. Que signifie ce mot en français? String. C'est trop drôle. Ça veut dire ficelle. Sachez aussi que string signifie apparemment corde ou cordon. Donc en fait, si tu fais un blue string, ça veut dire cordon bleu. Voilà. Et ce midi, j'ai mangé un blue string. Elle a eu ses 18 ans le mois dernier. Quelle est la bonne traduction? She had 18 years old the last month. She was 18 years old last month. Ou she did have 18 years on the previous month. Oula, mais alors toi, t'es beaucoup trop long, c'est pas ça. C'est le mec qui mesure si la réponse est bonne en fonction de sa longueur, ce qui n'est pas du tout intelligent. Clairement, non, c'est pas did have, c'est pas had, c'est was, parce que tu dis pas I have 10 years, tu dis I am 10 years. À chaque fois, c'est je suis 10 ans et pas j'ai 10 ans. C'est comme ça chez les Anglais, donc j'ai envie de te dire ça. Oui, ma logique était bonne. On utilise be pour donner l'âge et le prétérit pour une action classée dans le passé. Effectivement, oui, tout à fait, tu as raison. Qui a écrit ça? C'est Priscilla. Et bah Priscilla, je suis d'accord avec toi. C'est bien la première fois parce qu'il me semble que lors de la première vidéo je n'étais pas du tout d'accord avec toi. Ouais, tu sais par rapport à un quiz là après le confinement ce que je ferais et tout là, une histoire de Netflix. Cherchez l'erreur. I assisted with an English class this morning. J'ai assisté, j'imagine assister, c'est ça tout assiste, oui, assister à mon avis. Alors attends, c'est pas with alors t'enlèves le with. J'ai assisté à un cours d'anglais. Pourquoi tu mets with? Ou alors avec une classe d'anglais? Non, oui, il a rien à foutre là. Ça me prend la tête pour pas grand chose en fait. Allez, on va partir là-dessus. Nope. Putain. L'erreur est ici le verbe assister qui signifie en anglais assister dans le sens seconder. Ah, c'est pas assister dans le sens je participe, d'accord, ok. Pour dire qu'on a participé à un cours d'anglais, on utilise le verbe attended. D'accord, ben. Ok. Et c'est juste un peu teubé. Complétez la phrase suivante pour donner un ordre. You
have to be less lazy. You must be less lazy. You will be less lazy. You have to. C'est en gros, c'est comme, ouais, c'est pour donner un ordre. En plus qu'ils le disent, you have to, c'est en gros, c'est donner un ordre. Si je me souviens bien et que je ne suis pas trop teubé. Eh bah ouais, ben non. Alors c'était must. Ah oui, pour donner un ordre, le bon verbe est must. Ah bon? Mais you have to, c'est pas... Il me semblait. Je vais me faire allumer, je le sens là, par tous les bilingues ou mes potes qui parlent anglais, c'est sûr. Et pourtant, je suis quasiment sûr. Attends, si je mets you have to, ouais, vous devez. Bah, tu dois, c'est que c'est un devoir, c'est un ordre. Qu'est-ce que tu me fais chier là? Il doit avoir raison, faut... Voilà, c'est moi qui ai tort, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Je mange à la cantine tous les jours. Quelle est la bonne traduction? Eh bah, I eat at the canteen every day, hein, littéralement. I am eating, c'est, si je me souviens bien, si je ne dis pas de conneries, ça se trouve, je vais en dire une. C'est une action qui est en train de se passer, et en l'occurrence, non, parce que là, il parle d'un truc qui se passe tous les jours. Ouais, c'est ça. La bonne traduction est I hit, eh, ta gueule. En anglais, hack est une sorte de câlin amical, sport ou poisson. Qu'est-ce que j'en sais? J'en sais rien. Et puis ça se trouve, ça se prononce même pas hack, ça se trouve, ça se prononce heck ou hack ou hic. Bah, j'en sais rien. Non, câlin amical, c'est un hug. Give me a hug, you know? C'est bon, c'est le mec qui parle bilingue et il en peut plus. Sport, non, on va dire poisson, hein. Ouais, voilà, je sais même pas du tout ce que c'est. Ok, c'est un merlu ou du colin, c'est un poisson, d'accord. Eh ben, je suis enchanté de le savoir. Vraiment enchanté, comme Merlu. Merlu l'enchanteur. Complétez la phrase suivante. Music is the subject of films released recently. Alors, j'ai rien compris. La musique est le sujet de... Released, je crois que c'est sorti, ça j'ai le droit de le voir quand même. Released, il me semble, hein. Ouais, libéré, donc en gros, c'est vraiment la sortie d'un film en fait. Several, c'est ça. Et oui, Kid Champion, 7 sur 10, almost. Ça veut dire presque. Vous avez vu un peu ce niveau. Malgré une ou deux erreurs, du coup non, il n'y en a pas une ou deux, il y en a trois, j'ai 7 sur 10. Putain, bah par contre, on va faire un quiz sur les mathématiques pour eux, ça ne va pas du tout. On peut dire que tu as un bon niveau d'anglais, tu es sur la bonne voie pour devenir bilingue. Devenir bilingue sur 10 questions relativement simples en plus, et j'ai fait des erreurs un peu débiles, d'inattention ou quoi. Non, je suis pas prêt d'être bilingue, je te le dis. Enfin, c'est sympa d'être encourageante, hein. Merci Priscilla quand même. T'es pas très forte pour faire les quiz, mais au moins t'es gentille, t'es brave. Change rien Priscilla, merci. Je suis donc sur la bonne voie pour devenir bilingue en tout cas, et c'est très important pour ma carrière professionnelle, et cela peut m'ouvrir de nombreuses portes. Well done. Ça veut dire abonnez-vous à la chaîne de Jonathan Subtil. Cela lui ferait grand plaisir. Juste avant de conclure, messieurs, dames, je tenais à vous dire que là je suis en train de travailler sur un nouveau format, un gros truc qui va me demander pas mal de temps, mais je pense que ça pourrait donner un truc très drôle et complètement loufoque, rien qu'en y repensant déjà, ça me fait bien marrer. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire en attendant. Je vais faire peut-être plus de formats un petit peu comme ça, en facecam et tout, moins parler d'actualité, faire des trucs qui me demandent un petit peu moins de temps finalement, et un montage un peu moins compliqué, parce que ce truc va me demander énormément de temps. Voilà, donc merci de votre compréhension. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est non pas que je sois une pute, mais que je suis une connasse bilingue qui fait preuve d'initiative, ce qui en soi est plus ou moins la même chose, mais on passe quand même un petit degré en dessous, c'est très bien. Je suis sûr que pour le prochain quiz, je vais vraiment être un gentil garçon. Donc voilà, si ce format vous a plu, n'hésitez pas évidemment à le dire, c'est la deuxième fois que je le fais, donc ça me ferait bien plaisir d'avoir vos retours, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à regarder mes autres vidéos, à partager sur les réseaux sociaux, surtout partager, c'est ça le plus important pour moi, vraiment, c'est que ça tourne un petit peu, et que je puisse gagner en visibilité grâce à vous, donc merci d'avance. J'ai remarqué aussi qu'on se rapprochait doucement des 200 abonnés, donc merci à toutes et à tous qui viennent d'intégrer ma chaîne, aux anciens aussi bien évidemment, mais vraiment bonjour aux nouveaux, ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à partager les vidéos, à en parler autour de vous. Si jamais vous venez d'atterrir sur la chaîne, cliquez sur la cloche, bien évidemment c'est hyper important, et sur le bouton s'abonner. D'ici là jeunes gens, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, et prenez soin de vous. Ciao ciao.